Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs du lundi. Les championnats européens, continuent toujours chez nous. Ils se terminent avec les derniers matchs. Mais il se trouve que ces derniers matchs ne sont pas les plus ennuyeux. Et dans cette vidéo, nous allons analyser trois rencontres clés de la journée. Il s'agira du match de Première Ligue anglaise Manchester United-Leeds. Un derby très spectaculaire, j'espère que ce sera le cas. Et puis un match en Italie et un en Espagne. Fiorentina-Lazio et Levante-Getafe. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant, en s'abonnant et en laissant des commentaires. C'est toujours très agréable. Et n'oubliez pas non plus que sur ma chaîne Telegram, c'est uniquement là-bas que je publie mes paris précis, sur quoi j'ai misé, où j'ai misé et combien j'ai misé. Parce que sur YouTube, en général, je me contente de faire de l'analyse sur les grands événements et de donner mes pronostics. Un grand merci à tous et bon visionnage. Et allons-y, aujourd'hui on va sans doute commencer par un match un peu plus intéressant, le plus intéressant même. Cette rencontre va se dérouler en Angleterre. Manchester United va recevoir Leeds à domicile. En ce qui concerne ce match, les Mancuniens sont clairement désignés comme les grands favoris. On attend d'eux un jeu plus offensif. En effet, depuis l'arrivée de Michael Carrick, la qualité de jeu de cette équipe s'est améliorée. On sent qu'il y a désormais du caractère, un esprit d'équipe, et ils jouent un football plus efficace. Il se trouve qu'ils ont amélioré certaines de leurs positions qui étaient problématiques sous Amorim, et maintenant ils s'installent avec assurance dans le top 4. Et cela les aide beaucoup, notamment grâce à l'absence de compétition européenne. Parce que si on parle des autres équipes, elles ont des conditions de calendrier plus compliquées, alors que Manchester United se prépare au match de manière assez approfondie, et cela se ressent peut-être aussi sur les résultats. Mais pour l'instant, personnellement, je les écarterai pas, parce que l'équipe de Danny Lafargue, même si elle est en bas du classement cette saison, a disputé un très grand nombre de matchs qui étaient vraiment pas mal dans le contenu. Et il me semble que si dans les matchs de Leeds, tout s'était passé de façon plus ou moins logique, ils pourraient se trouver à des positions bien plus élevées, par exemple autour de la 10e place. Mais il se trouve qu'ils concrétisent très peu de leurs occasions, malgré le fait qu'ils en créent effectivement beaucoup, oui. Et donc, cela pose peut-être une certaine question concernant le niveau réel de l'équipe, hein, oui. Peut-être que cette situation changera avec le temps, qu'ils se mettront à jouer un football d'un niveau supérieur. Mais pour l'instant, la situation de Leeds est plutôt cohérente. Ils doivent simplement engranger le maximum de points possible pour améliorer leurs chances dans la lutte pour le maintien, car c'est leur objectif principal. Alors quel type de football est-ce que j'attends d'eux aujourd'hui à l'extérieur? Ce sera probablement un jeu assez défensif, en bloc bas, axé sur les contre-attaques, ce qui permettra à Manchester United de dominer davantage le ballon, de prendre l'initiative et de se créer plus d'occasions. Et il me semble qu'au minimum, cela peut avoir un impact positif sur ce qui se passe sur le terrain, si l'on se fie par exemple aux statistiques. Donc au départ, j'ai envisagé ici quelques options concernant les buts, puis ensuite j'ai réfléchi à des options concernant le résultat. Là, je me suis dit qu'on pouvait miser sur une victoire de United dans ce match, mais à mon avis, l'option la plus intéressante ici concerne les corners, et plus précisément le total individuel de plus de 2,5 corners pour Manchester United en première mi-temps. Comme le montre la pratique, les Mancuniens exercent une bonne pression sur le but adverse lors de la phase initiale du match. Et en tenant compte du fait que le jeu est assez bien construit et actif sur les ailes, l'équipe tente aussi assez souvent sa chance de loin ou à mi-distance. Cela conduit souvent à ce que United obtienne des coups de pied arrêtés en général. La seule situation où ils n'obtiennent pas de coups de pied arrêtés, c'est quand le score leur est favorable. C'est-à-dire qu'en cas de but précoce, l'équipe essaye alors de jouer un football plus rationnel, plus prudent, en se repliant vers le centre du terrain. Eh bien, j'espère en tout cas que dans ce match, il n'y aura pas de but vraiment très précoce de la part des Mancuniens. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de la Serie A italienne, la 32e journée. La Fiorentina va recevoir la Lazio sur son terrain. Après ce qui s'est passé avec la Fiorentina à l'extérieur contre Crystal Palace, peu de gens les considèrent comme favoris face à la Lazio, car il y a manifestement beaucoup de problèmes. Le football pratiqué est loin d'être optimisé et la situation au niveau de l'effectif est assez sérieuse. Tout cela, pris dans son ensemble, ne fait probablement pas de la Fiorentina le favori logique de ce match. Mais ici, la situation est un peu confuse et ambivalente, car la Lazio à l'extérieur n'est pas la même que la Lazio à domicile. Et aussi étrange que cela puisse paraître, la Lazio est cette saison l'une des équipes les plus instables à l'extérieur. Bon, je dirais pas qu'ils font partie des pires, bien sûr, mais compte tenu du schéma de jeu proposé par Sarri, il est assez difficile de les considérer comme favoris. Une défense extrêmement efficace, mais une attaque extrêmement inefficace font que la Lazio ne gagne pas la plupart de ses matchs. Et pour être précis, en pourcentage, c'est moins de 30% cette saison.
Eh bien, s'il y a eu quelques victoires, elles étaient souvent assez surprenantes, comme contre Bologne lors de la dernière journée, quand la Lazio les a battus 2-0. Mais la plupart du temps, c'était contre des équipes en bas de tableau, comme Vérone ou Parme, qui luttent pour le maintien ou qui sont proches de ces positions. C'est pour ça qu'ici, tout devient un peu compliqué d'une manière assez intéressante. Mais en ce qui concerne précisément le match d'aujourd'hui, je dirais que l'équipe favorite sera probablement celle qui est la plus motivée, car en Italie, cela joue très souvent un rôle important, surtout quand les effectifs sont à peu près équivalents, malgré les absences actuelles. Je dirais pas que la situation de la Fiorentina est totalement équilibrée, mais ils ont de quoi jouer et ils ont des joueurs à aligner sur le terrain. Peut-être que certains joueurs clés auront tout de même la possibilité de participer à ce match, même brièvement, oui, contre la Lazio. Cela influencera également la dynamique de jeu de la Fiorentina d'une manière supplémentaire. Et peut-être que ce match à l'extérieur contre Crystal Palace montre que l'équipe va désormais se concentrer entièrement sur les rencontres de Serie A italienne, où elle cherchera à assurer son maintien, car la situation des Violets cette saison est vraiment, vraiment loin d'être idéale. Et puis, à domicile, ou sinon ici, faut-il aller chercher des points. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, eh bien, un succès potentiel de la Fiorentina, je pense que dans cette rencontre, en tout cas, c'est là-dessus que je vais miser, mais comme d'habitude, je vais me couvrir en cas de match nul, avec un handicap 0. Donc, mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est un handicap 0 en faveur de la Fiorentina. S'il gagne, c'est un gain. S'il y a match nul, la mise est remboursée. Le prochain match aujourd'hui, c'est la Liga espagnole qui continue la 31e journée. Le Levante va recevoir Getafe sur son terrain. Bien sûr, les équipes occupent des places différentes au classement. Peu de gens considèrent le Levante ici comme un favori évident, surtout si l'on tient compte du fait que l'équipe de Bordalas affiche de bons résultats ces derniers temps, 4 victoires lors des 5 dernières journées. Et ces victoires n'ont pas toujours été obtenues contre des adversaires faciles. On retiendra surtout deux surprises lors de la dernière journée contre l'Athletic Bilbao et il n'y a pas si longtemps contre le Real Madrid. Mais il se trouve que Levante est une équipe extrêmement difficile à jouer, qui affiche elle aussi une très bonne dynamique en termes de points récemment. Bien sûr, là-bas, les adversaires étaient, disons, un peu plus modestes. Et concernant les ventes, je dirais qu'à domicile, en termes d'organisation de jeu, de qualité de jeu et d'engagement, ils n'ont rien à envier à beaucoup d'équipes de la Liga, surtout si l'on parle des équipes du milieu ou du bas du classement. C'est une équipe flamboyante, résolument tournée vers l'attaque. Cela devient souvent un problème, car à cause de cela, ils encaissent systématiquement un grand nombre de buts. Mais étant donné que la situation de Getafe n'est pas vraiment idéale en ce moment, que ce soit au niveau de l'effectif ou du concept de jeu, parce que Bordalas met en place un football extrêmement pragmatique, ce style de jeu donne très souvent des résultats. Et on voit que cette saison, ils n'ont absolument aucun souci à se faire pour rester en Liga, alors que la saison dernière et celle d'avant, ils en avaient. Mais il se trouve que ce style de jeu est extrêmement dépendant. Et si t'encaisses le premier but, t'arrives pas toujours à revenir au score en attaque. Getafe a eu cette saison de nombreux exemples où ils ont complètement raté des périodes entières du calendrier, précisément pour cette raison. Leur qualité de jeu en défense n'était pas la meilleure, ils craquaient même lors de certains matchs. Et malgré tout ça, sans disposer d'un jeu offensif puissant et positionnel, ils n'avaient pas la possibilité de revenir au score. C'est pourquoi aujourd'hui, tout dépendra de l'efficacité de l'Evante dans la phase initiale du match, de leur capacité à être impitoyable en attaque, car il faut le dire, offensivement, ils sont vraiment très bons. L'équipe joue avec beaucoup d'intensité, mais malgré tout, ils devront essayer de trouver un équilibre, car il ne faut pas sous-estimer Getafe, même lors des matchs à l'extérieur. C'est pourquoi, pour moi, le favori incontestable de ce match d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'Evante. Mais à cause de leur défense qui n'est pas toujours au top, je n'écarterai pas non plus l'option d'un match nul potentiel. Donc pour ce match, je vais aussi me couvrir avec un handicap 0 en cas d'égalité. Et mon pronostic pour ce match, c'est un handicap 0 en faveur de l'Evante.